Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend cette semaine du 29 au 5 octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre écoute sur cette chaîne. Merci de votre présence, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. C'est très important pour moi, ça soutient mon travail et ça c'est très important, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir donc qu'est-ce qui va se passer pour votre autre cette semaine du 29 au 5 octobre, quelle va être sa semaine, qu'est-ce qu'il va lui arriver, dans quel état d'esprit il va être, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette lecture. Allez, pour votre autre, donc votre autre, ça peut être la personne en face de vous, la personne avec qui vous vivez, mais aussi la personne à laquelle vous pensez, ça peut être une personne, un ex, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé dans la rue et vous n'arrivez plus à vous défaire de cette personne. C'est la personne que vous avez dans la tête. Allez, on va aller voir donc dans quel état d'esprit est votre autre cette semaine. Dans quel état d'esprit est votre autre cette semaine du 29 au 5 octobre. On vous parle du serpent. Aïe. Aïe, alors, aïe ou pas. Parce que avec cette carte, moi je la vois selon deux aspects. Pour les personnes qui ont décidé de vouloir prendre soin d'elles, d'agir, etc., cette carte, ça peut être une carte de guérison, de transformation. Ça peut être une carte de bon augure qui... Le serpent, il a du venin, mais c'est grâce au venin aussi que l'on fait des antidotes, que l'on trouve des remèdes. Donc cette carte, elle est ambivalente en fait. Donc soit si cette personne est dans une mauvaise passe, bah, ça peut être vraiment une mauvaise nouvelle, hein. Il va être dans un état d'esprit assez sombre, il va peut-être être entouré de personnes négatives, il va être peut-être dans des circonstances comme ça assez sombres. Mais ça peut être aussi qu'il reprend du poil de la bête, qu'il se remet, qu'il guérit, qu'il va mieux, qu'il se transforme. C'est la carte 7. La carte 7 dans le tarot, c'est le chariot. Le chariot, c'est donc la victoire, c'est la rapidité, c'est la vitesse. Donc peut-être que là, votre autre est en train de se dire, moi il faut que je m'active. Hein. Il faut que je m'active soit à guérir, soit à me transformer, mais je peux pas rester comme ça. Hein. Donc il y a peut-être plusieurs sons de cloche qu'il est en train d'écouter. Je pense qu'il est auprès avec cette reine de denier, il est auprès de quelqu'un de négatif. Il y a une énergie négative auprès de lui qui pourrait être une énergie féminine. Mais je me méfie toujours dans les anciens jeux parce que la femme était toujours vue comme une sorcière, une hystérique, etc. Dans le jeu de 32, il y a la méchante femme, mais il n'y a jamais l'homme méchant. Non, c'est l'homme protecteur, l'homme ceci, l'homme bon, mais non. Donc voilà, je me méfie un petit peu de ces représentations-là. Et ici, donc, il pourrait y avoir une énergie négative autour de cette personne, qu'elle soit donc féminine ou masculine, il n'y a pas d'importance, mais il pourrait y avoir une mauvaise influence, en tout cas, je pense, auprès de cette personne. Ok. Au niveau relationnel, que se passe-t-il pour votre autre cette semaine? Alors, on vous parle du trèfle, on vous parle des rats, des souris, et on vous parle de vous. Cette carte vous représente ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe le genre dans lequel vous vous reconnaissez, cette carte vous représente dans ce jeu. Donc, cette carte nous dit que il se sent chanceux de vous connaître, même si il sait que pour l'instant il vous donne que des miettes.
qui vous donne pas suffisamment. C'est une personne, s'il est en train de guérir, il a besoin de prendre du temps pour lui, et donc peut-être qu'il vous en donne moins. C'est une personne peut-être qui a dû s'éloigner un moment pour pouvoir se reconstruire, et donc il est moins présent. Tout ça, il est au courant, mais pour lui, c'est vraiment une chance de vous avoir dans sa vie, et il le sait. Et il sait aussi ce qu'il vous doit ou ce qu'il aimerait vous donner et qu'il ne vous donne pas. Et ça peut aussi le rendre malade. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau du monde extérieur? Le monde extérieur, alors je vais mettre ça comme ça. C'est quelqu'un qui est partagé entre j'aime le monde, j'aime la nature, j'aime certaines personnes, j'aime donner, j'aime pouvoir aider, et le fait que le monde devienne de plus en plus dur ou qu'il le perçoive comme ça. Pour lui, les relations sont de plus en plus difficiles. Alors les relations avec les personnes, mais peut-être aussi avec le monde en général. Peut-être qu'il trouve que l'existence même est dure, ses expériences de vie sont compliquées. On parle du cœur, donc on pourrait... peut-être c'est une personne qui s'inquiète par rapport à son cœur, par rapport à peut-être passer une visite chez le cardiologue s'il y a beaucoup d'inquiétudes, ou s'il y a des choses qui semblent ne pas aller, il ne faut pas hésiter, et voir un médecin, etc. On voit que ça fait peut-être un moment que ça dure, ces histoires-là de, je sais pas, de tachycardie, de mal au cœur, et que cette personne se dit qu'il va peut-être falloir agir. Il s'inquiète peut-être soit pour lui ou pour une personne qui serait sujette à ça. Ok. Mais moi je pense aussi que c'est les expériences de la vie qui font que de plus en plus il trouve que c'est dur de rentrer en relation avec les gens, c'est dur d'aimer, c'est compliqué. C'est comme s'il refusait d'apprendre des relations qu'il a. Il se dit c'est dur donc je me ferme. C'est dur donc je me replie. C'est dur donc je ne vais plus à l'extérieur. Et pourtant il aime ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau intérieur? Ça peut être aussi qu'il avait ou qu'il a un métier qui lui plaît, mais que c'est de plus en plus dur à réaliser parce que peut-être les cadences sont trop intenses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce métier-là et pourtant il l'aime. Mais c'est presque irréalisable. Okay. Pour ce métier, cette activité, peu importe. Alors pour son monde intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? À l'intérieur de lui, alors on va prendre à l'endroit, mais on sait qu'elle est à l'envers. On a l'enfant, le numéro 13, la faux, avec dans le jeu de tarot. Donc on a l'enfant ici, les projets peut-être. Est-ce qu'il y a un projet qui tombe à l'eau? On a le lys. C'est rigolo, vous irez voir la vidéo que j'ai faite, où en est votre relation. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ressortent dans ce tirage-là également, donc c'est assez parlant. On voit que dans son monde intérieur, il y a l'histoire d'un enfant et d'un père ou d'une personne autoritaire. Je pense qu'il y a un lien paternel ici, que ce soit lui le père ou l'enfant, il est peut-être même les deux. Il y a quelque chose qu'il aurait aimé faire différemment. Je pense que son enfant intérieur est blessé, qu'il a été face à une énergie masculine, un lien paternel très... souffrant ou qui n'a pas été, même s'il y a de l'amour entre eux, il y a peut-être eu des désaccords, des
des incompréhensions parce que on ne disait pas, on parlait pas de sentiments, on parlait pas de ses émotions, on parlait pas de tout ça, et donc si lui devient père ou est déjà père, c'est peut-être compliqué aussi de pouvoir parler sentiments, de pouvoir être dans quelque chose de plus chaleureux, parce que là j'ai beaucoup de cartes de pique, j'ai du trèfle, j'ai qu'une carte de cœur et qu'une carte de carreau, donc on voit qu'il y a quand même un sacré déséquilibre dans les énergies, et cette personne est toujours en train de réfléchir, de penser, etc. Cette personne pourrait être peut-être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce que l'on nous dit. Quels sont les messages pour votre autre cette semaine du 29 au 5. Bon, on vous dit qu'il y a une abondance, voilà, il est dans l'abondance, dans le bien-être cette semaine, en début de semaine en tout cas, un beau soleil, de bonnes ressources, une bonne énergie. Alors, on vous parle de la fête. Vous dit que c'est une personne qui a envie de fêter quelque chose. Peut-être qu'il a réussi à vendre un bien, peut-être qu'il a réussi à vendre, à acheter, à louer, à aller, à réaliser quelque chose. Donc il fête quelque chose d'heureux. Il y a peut-être une dépense d'argent prévue cette semaine, mais c'est fêté, c'est heureux. Il y a peut-être un héritage, quelque chose en lien avec l'argent. Ça peut être auprès d'un notaire, ça peut être auprès, en fait, quelque chose auprès de quelque chose de légal, quelque chose de ça peut être juste un contrat de travail qui est signé, donc l'argent va rentrer, donc on fête cet argent qui rentre. Ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Dans cette carte, j'ai cru qu'elle allait se retourner, mais non. Et on voit le désert. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que cette personne, dans sa tête, elle s'inquiète. Elle s'inquiète de ce qui pourrait arriver. Mais force est de constater qu'il n'y a que du bonheur autour de lui. Ou en tout cas, il n'y a que de bonnes choses cette semaine. Alors, cette personne, elle se sent peut-être prisonnière d'un lieu qui lui paraît complètement desséché, où il n'y a plus rien pour le nourrir. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que son âme est sèche. C'est-à-dire que cette personne a réussi au niveau matériel, concret. A peut-être réussi à être bien dans sa vie, à avoir le bon travail, la bonne maison, la bonne famille, enfin voilà, créer des choses autour de lui où il peut être fier de ce qu'il a créé. Mais son âme est sèche. Il lui manque une nourriture au niveau de l'âme. Et c'est assez incroyable d'être dans cet état d'esprit alors que tout réussit. Ce qui veut dire que ce qui lui réussit ne nourrit pas son âme. Donc c'est une réussite sans saveur, sans sens en fait. On a le mariage céleste, le bonheur, mais tout ça c'est à l'envers. Alors ça ci est tombé à l'envers aussi, non je la mets comme ça. Et la progression à l'envers. Ok. On vous dit que cette personne elle est peut-être en couple avec quelqu'un, ou peut-être avec vous, qui a un lien d'esprit, un lien d'âme entre vous, plus qu'un lien d'âme. Moi j'ai l'impression que c'est un lien d'esprit. L'esprit il est en haut, il est toujours, c'est le 1, enfin, voilà, il n'a jamais quitté la source en fait. Donc là il y a un mariage d'âme. Mais
soit il se dit je suis avec la mauvaise personne, soit il se dit je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas comme il faut pour cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant il est content, il est heureux d'être dans ce lien. Alors ça dépendra des personnes. Pour certains, il y a un lien, votre autre se pensait être dans un contrat d'âme très important pour lui et il le fêtait parce qu'il trouvait que c'était vraiment chouette et en fait il s'aperçoit que c'est pas le lien d'âme dont il s'agissait. Peut-être que c'est un lien karmique ou un lien d'âme sœur, mais c'est pas un lien flamme jumelle ou âme jumelle comme il le pensait au départ, par exemple. Et c'est une personne aussi qui peut avoir un lien très fort avec vous sans forcément être, sans que vous soyez ensemble. On a la lumière ici à l'envers. Alors j'ai l'impression que votre autre est passé par... d'abord a eu peur de sa propre lumière et est en train d'accepter de plus en plus sa propre lumière. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à éblouir les autres, il ne cherche plus à ce que les autres n'ont plus à prendre quelqu'un comme ça et l'admirer, mais cherche à développer sa propre lumière, sa propre force, son propre esprit. Ok. On voit que... alors, on a le signe de la balance, je ne sais pas si je le dis, qui ressort ici. Ici, on peut avoir aussi les signes doubles, hein, balance, verseau, poisson. On a la progression ici, mais à l'envers. Vous pourriez, il pourrait avoir l'impression soit de devoir se défaire de choses pour pouvoir évoluer, de passer par une période de vache maigre un peu pour pouvoir ensuite évoluer. Il y a des fois, il faut faire du tri, il faut se débarrasser de tout ce qu'on a, d'abandonner tout pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que votre autre, il est là-dedans, de devoir tout quitter pour pouvoir aller vers ses rêves. Et c'est à ce prix-là qu'il pourra atteindre ses rêves. Et c'est souvent le cas, hein. On dit souvent aux personnes qui ont réussi, oh, mais oui, mais toi, tu as de la chance. Mais est-ce que les personnes qui disent, oh, tu as de la chance à ces personnes qui ont réussi, est-ce qu'elles se sont déjà posé la question de ce qu'avaient fait les personnes qui ont réussi pour réussir? Parce que y a des fois, il y a des personnes qui naissent avec beaucoup de facilité, et donc c'est simple. Mais il y a des fois, il faut tout quitter pour se révéler. Il faut quitter tout ce que l'on a créé depuis 20-30 ans pour dire, mais en fait, j'ai suivi les pas de mes parents, j'ai suivi les pas de mes copains, mais c'est pas ma vie, c'est pas ça que je veux. Et quand on a ce déclic-là et qu'on se dit, ce que je veux, c'est ça, et qu'on va vers ça, eh ben oui, certes, on laisse certainement des choses derrière soi, certes. On laisse des personnes certainement derrière soi, oui. Mais on se permet de se réaliser. Et finalement, c'est le bonheur ensuite. Mais il faut faire, c'est comme une période, c'est comme une mort, une petite mort. On abandonne à sa vie, à son ancienne vie, tout ce qui était là pour renaître à une autre. Et c'est assez chaud de faire ça, c'est assez compliqué. Mais c'est peut-être à ce seul prix-là que l'on pourra aller vers ses rêves. Tout dépend où vous en êtes, si vous vous êtes écouté, etc. Ça dépendra de chacun. Hein. Donc ici, on a l'espoir. Ah, il retrouve l'espoir quand même, votre autre. Je pense qu'il est passé vraiment par des périodes de... il a tout perdu. Hein, tout perdu. Peut-être qu'il y a eu il y a eu une séparation, peut-être. Il y a eu la perte de l'espoir. Il y a peut-être eu un lien avec des accusations. C'est peut-être passé devant les juges, les tribunaux de famille, etc. Il a dû tout perdre pour pouvoir retrouver de l'espoir et retrouver... un certain bien-être. Alors,
La bienveillance. Alors la bienveillance, elle n'est pas encore tout à fait là. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant envers lui-même, ni envers qui que ce soit. Pour le moment, il n'en est pas capable, c'est très flou encore dans sa tête. Mais il commence à fêter certaines choses. Il commence à s'apercevoir qu'il a eu gain de cause dans certaines choses. Peut-être pas dans toutes, mais s'apercevoir aussi que ce qu'il a perdu, ben, c'était pas nécessaire, ou c'était pas obligatoire, ou c'était pas indispensable à sa vie. Tout ça, ça commence à faire son chemin. Votre autre, je vous parlais de guérison, hein, c'est vraiment ça, il est dans une période de remise en question pour retrouver un équilibre et pour revenir bienveillant, etc. Mais il y a un chemin, c'est work in progress, quoi. Ok. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.